Le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Cette question, bien-aimé, je lève mes yeux vers la montagne. C'est une question que toi et moi nous posons. Nous disons, je lève mes yeux vers la montagne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Il y a beaucoup de montagnes. Alors je lève mes yeux vers ces montagnes-là. Alors, je me demande laquelle de ces montagnes-là, de laquelle de ces montagnes-là me viendra le secours. Mais pour que je sache de laquelle montagne me viendra le secours, il faut que je sois enseigné. Que quelqu'un vienne m'indiquer que les autres montagnes, ce ne sont pas de vraies montagnes. La véritable montagne, c'est celle-là. C'est celle-là vers laquelle je dois lever mes yeux. C'est de celle-là que je dois attendre mon secours. Alléluia. Mais pas n'importe quelle montagne. Mais la véritable montagne, il faut qu'on m'enseigne, qu'on me dise que voilà, il s'agit bien de celle-là. Et celle-là, la véritable montagne, c'est la montagne de l'Éternel. C'est là où est l'Éternel lui-même. Et quand tu lèves tes yeux vers lui pour demander, pour crier au secours, il entend ta parole, il entend ton cri de détresse et il répond immédiatement parce que c'est sa propre parole, c'est lui-même qui a dit, qui a promis qu'en cas de détresse, quand tu auras invoqué mon nom, je répondrai immédiatement. Mais il faut savoir à qui s'adresser. Mais si au lieu de m'adresser à l'Éternel lui-même, c'est lui-même qui peut tout, parce que rien ne lui est impossible. Et il est là, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il attend ce que moi j'écris pour qu'il fasse. Il est disponible en tout temps, en toutes circonstances. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne dort pas, qu'il ne sommeille pas. Il est disponible en toutes circonstances que pour venir me secourir. Mais maintenant, si au lieu de crier vers l'Éternel, je détourne ma tête, je détourne ma bouche, j'écris vers Marie. Je détourne ma tête et j'écris vers un Dieu Astarté. Est-ce que ce Dieu-là, Astarté, ou la mère Marie, est-ce qu'ils ont des oreilles pour entendre mon cri? Ils ne m'ont jamais dit, ni Marie, ni Astarté, ils ne m'ont jamais dit quelque part que au jour de détresse, quand j'aurai crié vers eux, ils répondront. Ils ne m'ont jamais dit ça quelque part. Alors, il faudrait que nous soyons naïfs, que pour aller crier, demander secours à celui qui ne l'a pas promis. Demander secours à celui qui n'a même pas des oreilles pour entendre notre cri de secours. Mais il faut que quelqu'un vienne nous enseigner pour nous dire, ne criez pas à gauche, ne criez pas à droite, criez seulement vers cette montagne-là. C'est là où réside l'Éternel, c'est là où réside El Shaddai, et c'est lui qui paie tout pour toi. Alléluia. Amen. Si nous avons introduit ainsi, c'est pour exhorter à savoir faire la différence des églises. Bien-aimés, il y a deux sortes d'églises. Et quand on dit ça, qu'il y a deux sortes d'églises, ça fait peur. Mais malheureusement, ça existe. Il y a deux sortes d'églises.
Et Christ lui-même nous le dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1. Il dit que pour toute la parole de vérité qui est dans ce livre, vous aurez à la saisir et vous marcherez correctement selon cette parole. Mais celui qui viendra pour retrancher à cette parole, ne fût-ce qu'une virgule. Celui qui viendra ajouter à cette parole, ne fût-ce qu'une virgule. À celui-là, toutes les malédictions qui sont décrites dans ces 66 livres seront son lot. Alléluia. Ce sera son lot. Pourquoi il nous a dit ça? Il savait depuis longtemps, parce que lui, il est omniscient. Il savait depuis longtemps qu'il viendra s'introduire parmi nous des loups véreux qui vont nous enseigner des évangiles pernicieux qui ne sont pas des véritables évangiles, pour nous détourner de la vérité. Et quand nous nous détournons de la vérité, alors maintenant nous sommes les victimes, les morts dont Dieu se plaint en disant que mon peuple se meurt faute de connaissance. Parce que ceux-là qui viennent nous enseigner la parole, l'évangile qui n'est pas l'évangile de la vérité, qui n'est pas l'évangile de Dieu, c'est ça la deuxième église, l'église satanique. L'église satanique. Parce que la véritable église, elle t'enseigne la vérité pour que tu puisses entrer dans la vérité. Mais l'église satanique t'enseigne une autre vérité pour te sortir de la vérité. Et quand tu sors de la vérité, tu es mort. Tu es autant mort que comme l'était Adam qui était mort pour Dieu. Parce qu'il a marché à côté de l'évangile que l'Éternel lui avait donné, l'évangile de la vérité. Lui, il a marché à côté. Et toi, tu viendras marcher à côté, croyant que tu es dans la vérité, mais c'est un vrai évangile que tu as entendu de la part des envoyés de Satan dans l'église de Satan. Nous devons savoir faire la différence entre ces deux églises, l'église de la vérité et l'église satanique. C'est pour ça que Dieu nous annonce dans le livre d'Ézéchiel, il dit, voici, j'ai appelé et j'ai envoyé mes sentinelles. Mes sentinelles viendront vous dire ce que moi je leur ai dit. Les sentinelles de l'Éternel, ce sont ces évangélistes qu'il a appelés à lui et qu'il a envoyés vers son peuple. Il leur a dit la vérité et il leur a dit d'aller donner cette vérité-là à son peuple. Alors il les prévient, il dit, tous ceux que moi j'ai appelés et que j'ai envoyés vers mon peuple, avec les paroles que moi je leur ai données, avec l'évangile que moi je leur ai donné, ils se doivent de reprendre cette parole exactement comme moi je leur ai dicté, pour que mon peuple ne soit pas en erreur. Tu dois dire, toi l'évangéliste, tu dois dire la parole telle que le Seigneur te l'a mis dans ton esprit. Tu ne dois pas dire une phrase en omettant une virgule ou bien en ajoutant une virgule de trop. L'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe que voilà, la sentinelle qui dit la vérité, celle-là sera bénie. Mais la sentinelle qui ne dira pas la vérité, la sentinelle qui ne dira pas la vérité, ceux qui entendront la fausse évangile venant de la bouche de cet évangile, de cette sentinelle, seront dans la mort parce qu'ils seront dans l'ignorance.
Mais le sang de ceux qui sont morts là retombera sur la tête de la sentinelle. Alléluia. Alors maintenant, nous crions vers l'Éternel, nous disons, mais le véritable Dieu, où est-il? Parce que celui-là, ce pasteur, il vient, il nous enseigne cet évangile. L'autre, il vient, il nous enseigne cet évangile. Mais où est la vérité? Où est la vérité? Alors nous nous souvenons que l'Éternel l'a dit à Josué. Et Josué, c'est toi, et Josué, c'est moi. L'Éternel lui a dit, voici, moi je te donne ce testament. Dans ce testament, il y a toute ma parole. Et moi je te dis, moi, ton Dieu, l'Éternel, je te dis, les paroles qui sont dans ce testament ne quitteront pas tes lèvres. Ils ne quitteront pas tes lèvres. Les paroles qui sont dans ce testament, pas les autres. Les paroles qui sont dans ce testament, exactement telles qu'ils sont dans ce testament. Pas autrement. Ils resteront constamment sur tes lèvres. Et ces paroles-là, tu vas les méditer jour et nuit. Jour et nuit, tu vas méditer sur les paroles de l'Éternel. En méditant sur les paroles de l'Éternel, c'est comme ça que le Saint-Esprit viendra t'enseigner en profondeur pour te remettre sur le bon chemin. Parce que tu es en train de méditer la vérité, tu es en train de rechercher ce qu'on appelle chercher la face de l'Éternel. Tu prends sa parole, tu la médites profondément et il ne va pas te laisser tout seul. Il va venir en toi sous forme du Saint-Esprit pour t'enseigner en profondeur la parole, pour te le mettre sur le chemin. C'est pour ça que notre Seigneur, quand il est venu vers nous pour nous sauver, il est venu sous les traits du Fils de l'homme. Et quand il est venu sous les traits du Fils de l'homme, Jésus-Christ, il nous a dit, je ne suis pas venu pour vous juger, mais je suis venu pour nous sauver. La première étape, il est venu pour nous sauver. Et maintenant que nous sommes sauvés, maintenant nous entendons ce qui sort de sa bouche, la vérité qui sort de sa bouche. Alors il faudrait que nous marchions selon la vérité qui sort de sa bouche. Si nous réfutons sa parole, nous réfutons Dieu. Alors nous n'avons pas Dieu. Et alors nous sommes morts. Parce que si nous n'avons pas Dieu, c'est Dieu qui est détenteur de la vie éternelle. Et si nous n'avons pas Dieu, nous n'avons pas la vie. Nous avons la mort. Mais quand nous acceptons Dieu dans la foi qui a été créée par la parole que nous avons acceptée, alors là, nous sommes dans la vérité. Alors c'est pour ça que notre Seigneur disait, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, c'est-à-dire que les paroles qui sortent de ma bouche, que vous entendez, marchez selon ces paroles-là et pas autrement. Marchez selon ces paroles-là. Et si vous marchez selon ces paroles-là, alors vous connaîtrez la vérité véritable. La vérité véritable. La vérité véritable, c'est que vous êtes alors dans le Seigneur. Et comme le Seigneur est détenteur de la vie éternelle, vous aurez aussi la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit à la fin, il dit que et la vie. Je suis la vie. Parce qu'il est détenteur de la vie éternelle. Alléluia. Déjà, nous connaissons que Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5
au verset 19, je crois. Dieu nous dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, parce que ce monde est sous la puissance de Satan. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais ce monde est sous la puissance de Satan. Mais quand ce monde est sous la puissance de Satan, nous devons nous mettre à part. Nous devons nous mettre à part pour ne pas faire partie de son monde en lui. Nous vivons dans la sphère où il domine. Nous qui vivons ces temps-ci, nous n'avons pas à attendre que quelqu'un vienne nous donner des exemples. Nous vivons des exemples tous les jours. Regardez tous les gens qui meurent par des attentats. Nous vivons des exemples tous les jours. Nous ne savons pas quand tu prends un métro si tu vas arriver à bon port. Nous ne savons pas si tu prends un avion si tu vas arriver à bon port. Nous ne savons pas si tu es en train de faire une course le dimanche et si tu vas arriver sur la ligne d'arrivée. Parce que le trajet est piégé de bon. Ça, c'est pour nous indiquer que Satan domine ce monde. Parce que Satan, son problème, c'est quoi? C'est de détruire. C'est ça qu'il est venu faire. C'est de détruire. Mais nous nous mettons à part. Nous nous mettons à part, c'est pour ça qu'on nous appelle Ecclésia. Nous nous mettons à part. Nous sommes une église à part, c'est-à-dire que nous sommes à part. À part, c'est-à-dire que nous restons cloîtrés en dehors de ces manigances à lui, Satan et ses disciples. Nous restons cloîtrés ailleurs, là où nous méditons la parole de Dieu tout le temps. Mais lui, il se met au milieu entre nous et Satan et les disciples de Satan pour combattre pour nous, pour vaincre pour nous. Alléluia. Mais quand il dit que les paroles de ce livre ne quittent pas ses lèvres, médite-les jour et nuit. Et en même temps, il a levé des sentinelles. Des sentinelles qui viennent vers nous pour nous annoncer l'évangile. Alors maintenant, si nous sommes avertis, c'est-à-dire que nous méditons les paroles de ce livre-là jour et nuit, nous serons alors à même de reconnaître le véritable évangile et la fausse évangile. Alors nous savons qu'en ce moment, Satan, dans sa force extraordinaire, il a inventé un évangile qu'on appelle l'évangile de prospérité et l'évangile d'acquisition de biens ou autre. Alors il y a des gens qui sont là devant des milliers de personnes qui trompent et disent venez à Christ. Quand ils disent Christ, nous ne savons pas de quel Christ ils parlent. Mais ils disent venez à Christ, venez dans notre église. Là, tu auras une fortune. Si toi, tu viens avec ta dîme, tu viens avec ton offrande, mais importante. Ils n'acceptent pas 5 $, 5 €. Mais si tu viens avec 500 €, 500 $, mais Dieu te les rendra par milliers de fois. Venez et donnez. Alors son évangile commence par venez et donnez, Dieu te le rendra. Mais Dieu n'appelle pas des gens que pour leur donner une fortune matérielle. Dieu appelle les gens pour leur apprendre la vérité. Pas une fortune éternelle. Si dans ta sagesse et ton intelligence, tu as de quoi payer ton loyer, tu as de quoi te vêtir, tu as de quoi manger, pourquoi aurais-tu besoin d'un surplus?
Ça, c'est la vérité fondamentale. Pourquoi aurais-tu besoin de surplus? Regardez les grosses sociétés qui licencient des gens ou bien qui déménagent d'un pays à un autre parce que là, on ne gagne pas assez d'argent. Mais ces pays, ces sociétés-là, dans leur compte en banque, ils ont 50 milliards, 70 milliards, 100 milliards dans leur compte en banque. Mais il leur faut encore plus. Mais c'est de l'argent là dort là. Mais il faut qu'ils s'accumulent, mais pour ne rien faire. Ça, ce n'est pas la mentalité que la vraie évangile t'inculque. Alors, quiconque vient avec une telle mentalité, il n'est pas de Dieu, bien entendu. Il n'est pas de Dieu, il est de Satan. Parce que ce n'est pas ça l'évangile de Dieu. Regardez dans le livre de Psaume 119, il y a un homme qu'on appelle David. David, il vient d'une famille pauvre. Et David n'était pas l'aîné de la famille. Mais c'est l'Éternel qui est venu dépasser tous les aînés, tous ces aînés pour aller les choisir lui pour en faire un roi. Il en a fait un roi, mais quel roi? Mais un roi fortuné parce que l'Éternel lui a donné une fortune extraordinaire. Le roi David était très riche. Il était très riche. Mais regardez, le roi David, dans ses prières vers l'Éternel, il dit, dans le psaume chapitre 119, 36, là, il dit, Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Psaume 119, verset 36. Il dit, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Ça veut dire que fasse que mon cœur aime à apprendre beaucoup plus la vérité, mais que mon cœur ne reste pas à aimer le bien, à aimer le gain. Mais cet homme-là vient nous enseigner, vient nous prêcher. Il dit que venez, vous allez avoir, mettez votre argent, vous allez avoir 100 fois plus, vous aurez une maison, vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais Christ n'a jamais enseigné ça. La Bible dit, soyons les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si Christ n'a jamais enseigné le matériel, pourquoi est-ce que nous irions enseigner le matériel? Or, Christ dit, Christ lui-même dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, Christ nous dit, Matthieu 6, verset 19, il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille sera le destructeur de ces choses. C'est Christ qui dit ça. Ouvrons carrément cette page-là, comme ça nous allons lire en entièreté. Matthieu chapitre 6, verset 19. Il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent,
et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est Jésus lui-même qui dit ça. C'est son enseignement le plus profond, parmi les plus profonds. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Parce que si ce sont des véhicules, ils vont rouiller un jour, ils vont faire un accident ou bien ils vont prendre feu un jour. Si ce sont des maisons, ils connaîtront aussi des destructions. Si c'est l'argent, si c'est ton argent qui dort en banque, quand tu mourras, tu ne partiras pas avec ton argent. Et pendant qu'il dort en banque, un voleur vient, il perce le coffre, il te vole cet argent et il part avec. C'est une vanité. Alors Christ dit des choses matérielles de ce monde-ci, mais a su amasser des trésors dans le ciel. Amasser des trésors dans le ciel. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes en train de nous préparer les trésors du ciel. Là, il sera éternel. Là, le voleur ne viendra pas le prendre. Et avec ces trésors-là, je ne ferai jamais faillite. Et je serai toujours dans la joie tout le temps, éternellement. Et je serai toujours dans le bonheur éternellement. Parce que je ne sais pas acheter ni bonheur, je ne sais pas acheter bonheur, je ne sais pas acheter ni joie, je ne sais pas racheter la mort. Alléluia. Et ça sort de la bouche de notre Seigneur lui-même. Il dit, soyez les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, si celui-là vient m'enseigner autre chose, et il vient avec sa Bible, avec son évangile de prospérité matérielle, alors ce n'est pas spirituellement de Jésus-Christ. Ça vient de Satan, ce n'est pas de Jésus-Christ. Alléluia. Là, comme nous sommes là, nous ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Timothée. Un Timothée. Un Timothée, chapitre 1er. Un Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 3, nous lisons. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine. Ça c'est Paul qui parle à Timothée dans sa lettre à Timothée. Il dit, je te rappelle Timothée, l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Paul écrit à Timothée, il dit, voici, est-ce que tu te souviens
quand je devais partir en Macédoine, j'étais recommandé de rester et d'enseigner et de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, à d'autres personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et il disait ça parce qu'il savait qu'après son départ, il viendra des loups pernicieux qui vont s'introduire dans l'église pour enseigner d'autres doctrines que la doctrine de la vérité qui vient de notre Seigneur. Verset 5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Voilà, ceux qui n'ont pas un cœur pur, ceux qui n'ont pas une bonne conscience, ceux qui n'ont pas une foi sincère, ce sont ceux-là, verset 6, ce sont ceux-là qui se sont détournés de ces qualités spirituelles que nous venons de citer. Ils se sont détournés de ces choses et ils se sont égarés dans de vains discours. Donc il peut rester là pendant 2 heures à vous discourir n'importe quoi qui n'est pas biblique. Et il y en a même qui font 2 ou 3 heures sans référence à un verset biblique. C'est ce que Paul dit, vains discours. Au verset 7, il dit, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous relisons le verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Alors ces gens-là, ils viennent là, ils ont devant eux des centaines de personnes. Ils enseignent ce qu'ils croient être, ce qu'ils disent être l'évangile de vérité, mais qui n'est pas l'évangile de vérité. Alors ils se font passer pour des docteurs de la loi. Des docteurs de la loi, c'est-à-dire des gens qui enseignent la loi de notre Seigneur, la loi de la vérité. Les gens qui enseignent. Mais, et qui se disent les docteurs de la loi, les gens qui enseignent, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alléluia. Ou bien il se réveille un matin et dit que lui, il est docteur de la loi, il est enseignant, il connaît tout de la Bible. Ou bien il a tout simplement des gens dont le cœur ne veut pas la vérité devant lui. C'est-à-dire, parmi les fidèles, beaucoup n'aiment pas la vérité. Beaucoup aiment de vains discours. Alors maintenant, quand ils ont devant eux quelqu'un qui dit des vains discours, alors ils sont contents, ils disent que celui-ci, c'est le meilleur. Celui-ci, il connaît vraiment la loi. Celui-ci, c'est le docteur. Celui-ci, c'est le plus grand enseignant de la Bible. La preuve, c'est que nous voyons dans des églises où ces gens-là sont des conducteurs, et ce sont des églises qui sont pleines. Et notre sœur avait dit ici un autre jour que voilà, là où il y a la vérité, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais là où il y a la vérité, là où il n'y a pas la vérité, alors là tu trouves foule. Parce que beaucoup sont séduits par la nature humaine, sont séduits par l'évangile satanique, sont séduits par les manigances de cet évangile qui vous dit que voilà, vous serez riche quand vous ferez ceci, vous ferez cela. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Timothée, allons au chapitre 6. Chapitre 6, au verset 3. Nous lisons. Si quelqu'un
enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. 4. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus. Discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété, c'est une source de gain. Ils croient que la piété, c'est une source de gain. Alors ils se disent, oui, la piété, c'est se donner à Jésus. Se donner à Jésus, ça veut dire aller chercher l'argent par n'importe quel moyen et venir donner cet argent ici. Alors ils font de la piété une source de gain. Et plus loin, on nous dit au verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Quand tu regardes ces gens, ils sont souvent enflés d'orgueil et ils ne savent rien. En général, ils ne savent rien de la Bible. Alors ils inventent ce qu'ils inventent et le cœur qui ne sont pas le cœur qui sont disposés à la vérité acceptent ça facilement. Alléluia. Alors maintenant, celui dont on parle ici, qui nous enseigne des fausses doctrines, il est conducteur d'une église. Alors cette église-là est dans des erreurs. Cette église-là étant dans des erreurs, cette église-là n'est pas dans la vérité. Il n'est pas dans la connaissance de la saine doctrine. Cette église-là est morte. Bon, maintenant toi, tu es en train de chercher une église où aller prier, où entendre le nom de Jésus-Christ en vérité et en esprit. Alors tu as comme critère là où il y a beaucoup de gens. C'est ça ton critère. Et tu vas là où il y a beaucoup de gens et tu vas dans une église morte. Tu tombes dans une église morte. Parce qu'il y a l'évangile qui est dit, c'est celle-ci que tu viens de lire, ce n'est pas l'évangile de la vérité. C'est là où on te dit, quand tu regardes les montagnes, il y en a beaucoup. Parce que tu as cette église-là qui est pimpante devant les yeux des hommes. Mais l'autre qui est une petite aux yeux des hommes. Mais ce sont des montagnes que tu regardes, à laquelle choisir, d'où te viendra le secours. Le secours te viendra là où il y a l'Éternel. Et l'Éternel ne vient pas de manière à frapper les regards. L'Éternel ne se manifeste pas là où il y a du bruit et beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. L'Éternel est là où on croit que les gens sont abandonnés. Et c'est là où il fait ses miracles et ses prodiges. Alléluia. Là, la vérité est prêchée. Et ici, ce n'est pas la vérité. C'est une autre doctrine. C'est ce qu'on appelle dans le terme théologique, on dit hétérodoxie. Ils sont dans l'hétérodoxie. Hétérodoxie, c'est-à-dire que c'est une évangile parallèle. Ce n'est pas l'évangile qui est dans la vérité, c'est un évangile parallèle. Mais il n'est pas si parallèle que ça. Parce qu'elle dévie
est de vie jusqu'à la mort. Mais cet évangile-là, là où il y a l'humilité, la simplicité, comme Jésus-Christ, lui qui est Seigneur et Dieu, lui à qui Dieu avait donné tout pouvoir, lui à qui l'Éternel avait dit que toute nation, toute langue s'agenouilleront devant toi. Alléluia. Il est venu au monde dans une étable. Et quand il a grandi et qu'il a commencé à faire son évangile, il allait de village en village à pied. Amen. Tandis que le monde avait des chevaux, des ânes, des carrosses. Mais lui, qui est le créateur de toutes choses, il allait de village en village à pied Amen. pour aller enseigner la vérité. Alléluia. Alors, là, nous avons parlé de l'évangile hétérodoxique qu'il prêche, c'est-à-dire l'évangile qui n'est pas dans la vérité. Alors, il se base sur le matériel. La preuve, c'est que le peuple qui est là est aveugle parce que Satan vient pour aveugler, comme Jésus-Christ venait pour ouvrir les yeux à celui qui a des yeux pour voir. Satan vient pour aveugler. Parce qu'ils sont aveugles. Parce que depuis le temps qu'on leur dit mettez $500, Dieu va te donner plus, il n'est toujours pas riche. Mais celui qui lui a prêché ça, lui, il devient de plus en plus riche. Alléluia. Et alors, maintenant, la deuxième partie qui fait cet évangile hétérodoxique, c'est les miracles. Alors, les miracles, celui-là qui vient de Satan, il sait que l'homme qui n'est pas spirituel, l'homme ne veut pas la mort, mais il est séduit par ce qui se passe dans la mort. Alors, il est facile d'avoir celui-là. Parce que Satan, il veut absolument détruire tout ce que le Seigneur a créé. Parce que comme il n'a pas su détruire le corps du Seigneur quand il était bébé, alors il dit, moi voici, comme je ne sais pas l'avoir, alors moi